La traditionnelle assemblée générale de la Fédération de la vente directe s'est tenue vendredi 2 décembre dans le cadre feutré du Cercle de l'Union interalliée à Paris. L'occasion pour l'organisation de dresser le bilan d'une année pendant laquelle le travail n'a pas manqué. Alors l'année 2016 a été très riche en événements. Ça a commencé par le mois de février, par la clôture des assises des métiers de la fonction commerciale, où nous avons remis à la secrétaire d'État, Martine Pinville, un manifeste, un livre blanc, ce que l'on appelle, qui met en valeur notre canal de distribution, mais aussi les préconisations que nous demandons à l'État et les engagements de l'ensemble de la profession. Le mois de mars, pour la première fois, nous avons organisé le printemps de la vente directe, c'est-à-dire que pour la première fois, l'ensemble de nos entreprises rencontraient les enseignants dans des établissements, plus de 12 établissements en France, qui sera reconduit d'ailleurs en 2017, mais sur l'ensemble du territoire. 2016 a aussi été marqué par la publication en septembre de l'Observatoire de tous les chiffres de la profession, mais aussi par la remise de 40 certifications professionnelles. 2017 pourrait bien être placé sous les mêmes auspices avec l'organisation du prochain congrès mondial de la vente directe qui se tiendra les 2 et 3 octobre à Paris. Un honneur et une chance pour la FVD qui attend près de 600 professionnels venus du monde entier. Le secteur n'oublie pas non plus que 2017 sera une année électorale. La FVD projette déjà de se rendre dans des ministères afin de sensibiliser les cabinets sur les besoins nécessaires au développement économique de la vente directe. Dans cette perspective, Muriel Réus, fondatrice du mouvement Les Femmes avec Fillon, était l'invitée de cette assemblée générale. C'est un secteur sur lequel je vois énormément de points communs avec le travail que j'ai effectué depuis plus d'1 an aux côtés de François Fillon au travers du mouvement Les Femmes avec Fillon. Vous savez qu'on a beaucoup réfléchi sur la condition de la femme, nous avons beaucoup réfléchi sur tous les phénomènes d'égalité hommes-femmes et je constate que dans votre profession, certains des aspects qui sont pas très au point, on va dire, dans le monde professionnel d'aujourd'hui, sont chez vous des atouts. Alors il y en a un qui me paraît essentiel, c'est cette égalité salariale. Les femmes gagnent autant que les hommes dans le milieu de la vente directe. C'est un atout considérable parce que vous savez que 15% c'est aujourd'hui l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes en France. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce que je trouve formidable aussi, c'est cette création de liens sociaux. C'est cette faculté que vous avez de pouvoir aller dans les maisons, dans les appartements, rencontrer vos clients et de créer ce lien social et ce lien intergénérationnel qui est aujourd'hui un des acteurs et un des vecteurs de la vie sociale très important. De la vente directe sera diplômé. Passionnés par le métier, les étudiants sont déjà confiants quant à leur avenir. Généralement, on est employé par nos entreprises. Dans nos entreprises, ils nous gardent parce que ça se passe plutôt bien. L'année dernière, je crois qu'il y a eu un bon ratio justement. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont pu re-signer dans leur entreprise, en CDI notamment. Donc voilà, c'est plutôt intéressant là-dessus. Le prochain temps fort de la profession aura lieu le 13 mai à Toulon avec le retour du Salon national de la vente directe.